Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre JT. Au sommaire cette semaine, Nous avons suivi la réalisation d'une maquette 3D d'une unité de méthanisation destinée à sensibiliser les parties prenantes de GRDF. puis dans la question minute, notre expert nous expliquera ce qu'est le gaz B. Et enfin, notre envoyé très spécial Marion nous emmènera aux eaux de Thoiry à l'occasion de la pose de la première pierre d'une unité d'injection de biométhane. Comme vous le savez, grâce à nos déchets, nous pouvons cuisiner, nous chauffer et même faire rouler nos véhicules. En effet, Victor, pour atteindre son objectif de 100 sites d'injection de biométhane en France d'ici 2018, GRDF innove et notamment avec des outils de sensibilisation pas comme les autres. Nous avons suivi à Nantes, Montaigu et Ivry la fabrication d'une maquette d'une unité de méthanisation réalisée en 3D. Rencontre avec les acteurs de ce projet. Aujourd'hui, nous avons suivi la réalisation d'une maquette 3D d'une unité de méthanisation. Ce projet réunit pour la première fois le Gaz Lab Ouest, le Gaz Lab Énergie Formation, le Gaz Lab Méditerranée et la communauté Innovation Île-de-France. La maquette que l'on réalise aujourd'hui schématise le fonctionnement d'un méthaniseur. Les enjeux de la création de cette maquette, c'est bien sûr la sensibilisation à la fabrication du biométhane. Et c'est également, via ces 2 journées, une formation au personnel de GRDF et d'Énergie Formation au prototypage rapide. Les participants de toutes les régions se retrouvent dans des espaces de prototypage qui sont des ateliers collaboratifs permettant d'accéder à des machines et des équipements professionnels pour réaliser leurs projets. C'est une maquette qui doit être pédagogique. Au-delà d'être un outil de communication, c'est aussi un outil de formation pour Énergie Formation et un outil qui va permettre de fédérer les Gaz Labs dans nos régions. Un projet qui s'inscrit dans la démarche innovation qui ose de GRDF. On est dans un lieu qui nous permet d'avoir accès à toutes les technologies possibles et inimaginables, sans restriction aucune. Donc on laisse libre cours à notre imagination. On est bien sûr aidé par des personnes du Tech Shop. C'est génial, c'est juste très enrichissant. On souhaite contribuer à la loi sur la transition énergétique qui prévoit qu'il y ait 10% de gaz vert à horizon 2030 dans les réseaux. La maquette 3D sera présentée lors du Fab Lab Festival européen qui se déroulera à Toulouse du 11 au 14 mai prochain. Nous passons maintenant à la question minute. La question cette semaine nous vient d'Alexandra, on l'écoute. Qu'est-ce que le gaz B? Laurent Hubert, notre expert de la semaine, lui répond en 1 minute. Top chrono. Eh bien, merci pour votre question. Le gaz B, c'est du gaz naturel. En France, il existe 2 types de gaz naturel, du gaz B et du gaz H. Le gaz B a un pouvoir calorifique légèrement plus faible que le gaz H. En pratique, il contient un peu plus d'azote. Mais c'est transparent pour le client final qui ne voit pas la différence au niveau de ses usages du gaz naturel puisque le gaz B est distribué à une pression légèrement supérieure et que ces équipements sont réglés pour cette configuration. En France, c'est environ 10% de la population qui est alimentée en gaz B, très majoritairement en région Hauts-de-France. Ce gaz provient essentiellement des Pays-Bas, du gisement de Groningue. Et outre les Pays-Bas et la France, ce gaz est aussi consommé en Allemagne et en Belgique. Les Pays-Bas ont prévu une fin des exportations de ce gaz B en 2029. Pour les opérateurs français de réseau et de stockage, réussir cette transition, c'est tout l'enjeu du projet Tulip. Merci Laurent pour votre réponse. Nous retrouvons maintenant Marion, notre envoyée très spéciale de la semaine. Très spéciale car elle présentait ici même le JT. Aujourd'hui, la voici derrière la caméra. Nous parlions il y a quelques instants d'une maquette 3D, et bien maintenant, passons au réel. Marion nous emmène à Thoiry pour la pose de la première pierre du site d'injection de biométhane dans l'un des eaux les plus grands de France. Bonjour, je suis Marion, bienvenue au parc zoologique de Thoiry. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la future unité de production et d'injection de biométhane du parc zoologique. Suivez-moi. Aujourd'hui, Marion nous emmène à la rencontre des intervenants qui ont participé à l'opération. Une opération unique en son genre. Là, on est en train de construire une usine de méthanisation. D'accord. On va prendre des déchets organiques, donc comme les fumiers, les fruits et légumes invendus. On va les mettre dans un gros digesteur. Ça va fermenter, produire du biogaz et ça, on le purifie
pour produire de l'énergie verte pour le chauffage. L'énergie qui va être produite va vous servir et être réinjectée directement sur le site de Thoiry, c'est bien ça? Sur le réseau GRDF, justement, qui dessert en premier lieu le site de Thoiry, donc le parc zoologique et le château. 4e site touristique de la région parisienne, cette opération a pour but de sensibiliser le grand public aux énergies renouvelables. La future unité verra le jour plus vite qu'on ne le pense. L'usine sera construite d'ici une année, c'est-à-dire qu'en février 2018, nous serons en régime continu. Acteur de référence pour l'énergie gaz, GRDF a apporté son soutien et son expertise à ce projet original. C'est un projet original parce que ça s'applique à un parc zoologique. À ma connaissance, c'est le premier parc zoologique de France qui sera ainsi doté d'une installation d'injection gaz. C'est l'heure d'assister à la pose de la première pierre. Voilà, c'était Marion en direct du zoo de Thoiry. J'espère que la visite vous a plu. Quant à moi, je vous laisse. J'ai été invitée à prendre le thé au château. Avant de terminer ce JT, un rendez-vous et un chiffre à retenir. Le chiffre 580. Près de 580 kg de vêtements ont été collectés depuis la mise en place des premières bornes Le Relais sur des sites GRDF. Nous reviendrons sur cette initiative prochainement dans votre JT. Et n'oubliez pas de regarder le second épisode de votre programme Le Doc, consacré à la sécurité du réseau. Il sera disponible ce vendredi à partir de 9h sur la We Love Gas TV. Ce JT est maintenant terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, faites-nous parvenir vos questions, vos idées de reportage, vos commentaires sur le groupe Yammer We Love Gas TV. Au revoir et à la semaine prochaine. Il sera disponible ce vendredi à partir de 9h c'est ça, sur la rien, We Love Gas j'ai TV. merdé. Ouais, mais je m'entraînais quand même. Je m'en fous que t'aies merdé. De regarder le second programme, le second épisode de votre programme Le Doc, consacré à la sécurité du réseau. Là. Vas-y.